Bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de l'Africa Newsroom au Somaliland. Moussa Bihi Abdi, candidat du parti au pouvoir, remporte l'élection présidentielle. Après avoir dénoncé des fraudes, l'opposition a finalement accepté de reconnaître sa victoire. Moussa Bihi Abdi succède à Ahmed Mahmoud Silanyo. Nous verrons dès le début de cette émission l'enjeu de cette élection pour le Somaliland, dont la déclaration d'indépendance vis-à-vis de la Somalie en 1991 n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Dangote Cement fait son entrée sur le marché congolais. Le conglomérat nigérian vient d'inaugurer une usine à Mfila au sud de la République du Congo. Coût estimé pour la mise en route de cette usine, 300 millions de dollars. Dangote Cement déjà présent entre autres au Sénégal ou encore en Éthiopie. Et dans la troisième partie de cette émission du cinéma avec A Hotel Called Memory, le dernier long métrage d'Akin Amotoso, un film bouleversant sur le fond mais aussi sur la forme avec un Akin Amotoso qui modifie les codes du cinéma nigérian. Voilà pour les titres et pour le décryptage de cette actualité sur ce plateau. Saleh Kebzabo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député chef de file de l'opposition tchadienne. Sur ce plateau également, Madi Seidi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante en stratégie politique. Alfred Sango, notre éditorialiste. Bonsoir Alfred. Merci Zara, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices. Elles m'ont manqué beaucoup. Commençons par l'actualité politique. Il s'agissait de la troisième élection présidentielle au Somaliland, ce territoire en quête de reconnaissance de la communauté internationale. Et c'est donc le candidat du parti au pouvoir, Moussa Bihi Abdi, qui l'a remporté. Il a été élu avec plus de 50% des suffrages face à Abdirahman Mohamed Abdoulaye Hiro de l'opposition. Ibrahima Djoumaba nous revient sur cette victoire. Au Somaliland, la commission électorale a publié les résultats de l'élection présidentielle du 13 novembre 2017. C'est le candidat du parti au pouvoir, Paix, Unité et Développement, Moussa Bihi Abdi, qui est déclaré vainqueur. Il a engrangé 55% des suffrages devant Abdirahman Hiro du parti d'opposition Wadani, crédité de 41% des voix. Les opérations de dépouillement sont terminées et le candidat du parti Koulmiye Moussa Bihi Abdi a remporté l'élection et sera le président. Les résultats provisoires ont été contestés par l'opposition qui avait dénoncé de nombreuses fraudes. Cependant, le candidat du parti Wadani a fini par reconnaître la victoire de son adversaire, notamment pour préserver la stabilité du pays, selon sa déclaration. J'ai décidé d'admettre ma défaite pour maintenir l'unité et la paix au Somaliland, non pas parce que Koulmiye et Moussa Abdi Bihi ont gagné. Je ne détruirai pas ce pays pour mon ambition personnelle, ni n'accepterai que le peuple verse son sang pour moi. Moussa Bihi Abdi est un officier à la retraite de l'armée de l'air et ancien ministre de l'Intérieur. Il préside le parti au pouvoir depuis 2010. Il succédera au président Ahmed Mohamed Silanyo qui ne s'est pas représenté. Situé au nord de la Somalie, le Somaliland n'est officiellement reconnu par aucun pays et est toujours considéré par la communauté internationale comme partie intégrante de la Somalie. Cette région a fait sécession d'avec la Somalie en 1991. Madi Seidi, l'opposition a donc à un temps contesté l'élection de Moussa Bihi Abdi, le candidat du parti au pouvoir. L'opposition qui s'est immédiatement ravisée, on peut là parler d'une certaine prudence observée par l'ensemble des acteurs de la politique somalienne. Une volonté aussi peut-être de garantir voilà, le respect de transparence pour cette élection et aussi aller vers la reconnaissance aussi de ce territoire. En tout cas, quand une élection se termine comme celle-là, c'est toujours une fin heureuse, si je peux dire ça comme ça, puisque c'est assez rare déjà en Afrique que les gens ne se représentent pas. Quand les élections se passent bien, elles se terminent bien et que l'adversaire reconnaît aussi rapidement la victoire de l'autre, je pense que c'est un bon signe d'abord pour le peuple, pour éviter peut-être les confrontations éventuelles qui auraient pu avoir lieu. Donc moi je pense que c'est une bonne chose, en tout cas au moins pour le peuple. Alfred, il y avait donc cette volonté de réussir cette élection pour le Somaliland qui est toujours en quête de reconnaissance. Mais absolument, parce que moi j'y voyais au moins trois enjeux. Il y a l'enjeu démocratique,
Il y a l'enjeu de la transparence de l'organisation du scrutin et surtout cet enjeu de la reconnaissance internationale. Quand on prend la turbulente corne de l'Afrique, le Somaliland apparaît comme une sorte de havre de paix. On voit qu'à côté, le Somalie, travaillé par les Al-Shabaab et les attentats, et donc il y a cette instabilité. Et puis un peu plus loin, enfin même si quand on va un peu plus loin, vers le Kenya, les répercussions justement du terrorisme des Al-Shabaab. Donc il y a cet enjeu-là pour les Somalilandais, qui est réussi. Simplement, nous parlons là aussi d'un État qui n'existe pas, et le paradoxe est là, parce qu'en même temps, la communauté internationale envoie des observateurs pour assister à cette élection, mais de l'autre côté, on ne reconnaît pas cet État. Donc on est vraiment dans l'ambiguïté, le paradoxe total, parce qu'il y a cette crainte justement de détacher le Somaliland du reste de la Somalie. Mais et il y a aussi le fait que ça reste quand même un territoire stable d'un point de vue démocratique et aussi d'un point de vue sécuritaire. Exactement, également. Et donc ça tranche par rapport au reste de la Somalie. Est-ce que cette troisième élection présidentielle va permettre finalement la reconnaissance de cet État-là? Je n'en suis pas certain. On l'a fait avec le Soudan. Hein. On a séparé le Soudan en deux États, mais pourquoi pas pour la Somalie. Mais ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes enjeux. Et donc, reste à voir ce que ça va donner pour la communauté internationale. Salah Kebzabo. Il a dit ambiguïté et paradoxe. Je pense qu'il faut ajouter hypocrisie surtout. Hypocrisie. Hypocrisie de la communauté aussi bien africaine qu'internationale. Voilà un pays, voilà un État qui est en train de se former depuis plus de 25 ans, que personne ne veut reconnaître et qui montre à la face du monde qu'il s'organise, il peut organiser des élections de façon libre et démocratique, qu'une belle leçon pour l'Afrique et que les Africains eux-mêmes ne reconnaissent pas un pays comme celui-là qui est, comme vous le dites, un havre de paix, qui est un morceau de la Somalie, laquelle Somalie a fait à sang depuis aussi une trentaine d'années. Donc là, je pense qu'il y a des leçons effectivement qu'il faut en tirer et peut-être amorcer le processus de reconnaissance de cet État. Il serait temps qu'on le fasse, je crois. Alors, voilà, vous l'avez tous dit, la Somalie, c'est un pays relativement stable, mais malgré cela, vous venez de le dire, M. Kebzabo, il y a toujours ce blocage dans la reconnaissance de ce territoire, notamment au sein de l'Union africaine. Est-ce qu'on peut y voir là une volonté de taire toute volonté de velléité finalement pour d'autres pays? On pense notamment au Nigeria, on pense aussi à l'Égypte et ainsi de suite. M. Kebzabo. On peut penser à beaucoup de pays, vous savez, ce phénomène il devient mondial en Espagne. Bien sûr, mais là on parle la France est passée par là, peut y revenir encore. Bien sûr, mais quand même dans le cadre africain, puisque voilà, l'Égypte, l'Éthiopie, ce sont principalement les pays qui s'opposent. Ce n'est pas pour l'essentiel qu'on veut des États stables. Un État stable, c'est important. Et le Somaliland est en train de démontrer que c'est un État viable, stable politiquement, et qui emprunte la voie de la démocratie. Ce que beaucoup de pays africains ne font pas, qu'ils soient plus grands ou plus petits. Et c'est pour ça que je parlais d'hypocrisie. Il faut donc enlever l'hypocrisie qui nous envoie. Alors, enlever l'hypocrisie, mais il y a aussi il y a aussi des causes qui expliquent que l'Union africaine, effectivement, ne parvient pas... Alors, tout à l'heure... L'État somalien en tant que tel est une fiction. La Somalie n'existe plus. L'Union africaine reconnaît la Somalie qui est une fiction. Mais voilà une réalité à côté qu'elle ne reconnaît pas. Je pourrais ajouter, M. Kebzabo, ce fait important du droit international africain, enfin de l'Union africaine. C'est l'article 1er ou 2e de la charte de l'Union africaine qui parle du principe de l'intangibilité des frontières, donc le respect de frontières héritées de la colonisation. Et donc il y a cette hésitation, le mot hypocrisie est tout à fait vrai, mais il y a cette hésitation de l'Union africaine qui se dit, si on franchit le pas, on a tordu la main à l'Union africaine pour séparer les deux. Et ça va nourrir aussi d'autres velléités séparatistes. Exactement. Donc, tout à l'heure, j'ai cité le Nigeria, on a quand même cet antécédent avec le Biafra. Pas très loin. Parlons de ce qui existe. Le Sud-Soudan
obtenu son indépendance. Oui, mais c'est ce que je dis. Dans l'accord avec le Soudan. Oui, on a tordu la main à l'Union africaine. On oublie aussi qu'en Éthiopie, il s'est passé alors, plein de phénomènes. effectivement, avec l'Érythrée, a obtenu la séparation effectivement, une longue guerre pour l'indépendance. Longue guerre commune avec l'Éthiopie. Oui, oui. Et quand il y a eu le renversement du régime, c'était d'ailleurs leur accord. Oui. L'Érythrée a obtenu son indépendance. Absolument. Dans le cas qui nous intéresse, est-ce qu'il y a un antagonisme avec la Somalie? Oui, parce que le Somaliland a tenté plusieurs fois justement de dialoguer avec la Somalie pour trouver un terrain d'entente politique, mais toutes les tentatives ont échoué parce que la Somalie ne reconnaît pas justement l'indépendance de la sécession et l'indépendance du Somaliland. Là, Madame Seydi. Moi, je crois que, de toute manière, il appartient aux Africains d'abord eux-mêmes de trouver des solutions à leur niveau en interne. Alors effectivement, la Somaliland ne parvient pas à trouver un accord parce qu'il y a un souci en termes de reconnaissance de la part de la Somalie. On a l'échelon international qui, pour moi, est inaudible, en tout cas incompréhensible, parce que quelque part, on refuse l'existence légale d'un État, mais d'une autre part, on reconnaît cet État puisqu'on envoie des gens veiller au bon fonctionnement et au bon déroulement des élections. Donc effectivement, il y a un souci, mais je crois qu'il appartient aux organisations, aux institutions propres à l'Afrique, à un moment, de prendre aussi leurs responsabilités, de les mettre l'un en face de l'autre, d'essayer de faire quelque chose. Je pense que le Somaliland vient de prouver, le peuple a prouvé qu'il était mature, qu'il était capable d'organiser des élections, d'être suffisamment mature pour gouverner un pays. Je pense que c'est ce qu'on attend aujourd'hui au-delà de l'Afrique, ce qui est d'ailleurs assez rare, puisque beaucoup d'États existent en tant que tels, avec une vraie reconnaissance. Et quand on parle de démocratie, je pense qu'on est loin du compte. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu, mais il appartient aussi aux institutions africaines d'être, je ne sais pas, plus lucides, peut-être moins hypocrites aussi, et d'entériner les négociations, si en tout cas on veut que cet État existe réellement. On pourrait imaginer une autre solution, c'est-à-dire créer un État fédéral, avec des États fédérés, ce qui permettrait justement de reconnaître l'indépendance du Somaliland, mais faisant partie d'un État fédéré un peu sur le modèle allemand. Si la fédération, il n'y a pas d'indépendance. Pardon? Non. Mais du coup, Alfred, on va aboutir dans la même situation que l'Érythrée et l'Éthiopie. Non. Puisque l'Éthiopie est ensuite devenue une province éthiopienne, donc là aussi... Non, c'est différent. Et ça n'avait pas arrangé Non, les choses. ça serait différent, ça serait un peu comme pour le Nigeria, avec des États fédérés, mais dans un État fédéral qui ont tous les attributs d'un État, mais sur un certain nombre de matières régaliennes, ça revient à l'État fédéral. Alors quand même, ce qu'on oublie souvent pour le Somaliland, c'est que c'est un pays qui a déjà été indépendant quelques jours, même si voilà, c'est juste quelques jours, mais ça a déjà été un pays indépendant dans les années 60. Le pays ensuite a fusionné avec la Somalie jusqu'au renversement du président Siad Barre en 91. Donc d'emblée, cette demande de reconnaissance repose quand même sur une base de légitimité, à savoir que ça a déjà été un pays qui a été reconnu quand même par une trentaine de pays dans les années 60 à l'époque. Monsieur Kebzabo. Non, je voulais dire que l'État fédéral, ce serait pour eux un recul. Parce que ce serait revenir sous la férule de la Somalie. Il faudrait que la Somalie elle-même puisse se reconstruire, ramène la paix dans son pays et tout, alors qu'à côté, vous avez 4 millions de personnes qui sont en train de bâtir. Non, parce que ça éviterait justement qu'on aille dans des conflits interminables, au fond. C'est-à-dire que, la Somalie n'acceptera pas ou n'acceptera jamais l'indépendance, justement, du Somaliland. Et donc, pour éviter qu'on aille encore à ce genre de conflit, d'autant que Moussa Abdi Ali avait été, d'abord, commandant de l'armée de l'air de la Somalie pour renverser Mohamed Siad Barre. Et donc, après quand a commencé l'aventure du Somaliland, il a quitté la Somalie pour aller épouser cette cause-là. Donc je veux dire, effectivement, si on veut éviter qu'on aille dans des affrontements inutiles pour les populations de la Somalie, de la grande Somalie, il faudrait peut-être penser à une solution de cette nature-là, pour éviter justement, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une unité. Passer par un référendum dans ce cas. Absolument, absolument. Madi Saïdi, est-ce qu'il ne s'agirait pas là d'un recul, comme le dit M. Kebzabo?
Clairement, je ne sais pas si c'est un recul. Ça, je pense que ça sera au peuple de l'examiner. Mais là, ils veulent l'indépendance. Ils ne veulent pas être rattachés une nouvelle fois à la Somalie. Si c'est la volonté du peuple, clairement, pour eux, c'est un recul. Parce qu'il se posera toujours la question de qui chapeaute qui, en l'occurrence. C'est ça. Et je pense que quand on demande une indépendance, on ne veut pas une indépendance à 50%, à 25%. Soit elle est totale, soit elle ne l'est pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça aussi l'enjeu pour le peuple. Merci beaucoup, messieurs et madame. On continue de débattre de l'actualité africaine, mais on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite.